C'est assez complexe parce je pense qu'il y a des grandes inégalités dans les arts et dans la culture en France, et dans aussi tous les métiers qui tournent autour de l'art. Je lisais il y a pas longtemps les chiffres, le pourcentage d'hommes qui dirigent par exemple que ce soit dans le théâtre ou dans les musiques actuelles, le nombre d'hommes qui sont à la tête de tous les organes décisionnaires pour la culture. Et là, en France, c'est hyper badant. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour essayer qu'il y ait moins d'inégalités dans l'art en général. Et je pense que l'art a un rôle hyper important d'interroger et de déconstruire les codes sociaux d'aujourd'hui. Et je pense que le rôle de l'art, c'est de créer un nouveau réel où il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes. La création artistique, c'est souvent un environnement, un secteur, un domaine qui est jugé comme en avance, progressiste. Ceci dit, quand on regarde bien les chiffres, que ce soit les directeurs de théâtre, les directeurs d'institutions musicales, les directeurs d'établissements d'enseignement, à 90%, ce sont des hommes. Donc le secteur artistique a à peu près les mêmes sujets ou les mêmes problématiques à gérer, à régler et à traiter que toute entreprise mondiale ou locale par rapport à ce sujet de la mixité. Ceci étant dit, les arts, leurs enseignements et peut-être plus leurs pratiques ont un rôle en ce sens qu'elles permettent de prendre conscience du rôle des stéréotypes, des biais inconscients. Et c'est une bonne façon de travailler. La Fondation BNP Paribas a déployé dans 26 pays un programme qui s'appelle Dream Up, qui permet justement, par cette pratique, de s'éveiller à cette situation de façon douce mais quand même efficace, qui est qu'il y a un vrai sujet et on peut le regarder à travers la pratique de l'art de façon sereine, tranquille, sans difficulté. Et c'est une façon de mettre en relief cette situation qu'il faut travailler et améliorer. Les arts et les femmes ont toujours été en relation. Comme par exemple le fait que les femmes ont été appelées muses. Il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui se sont inspirés des femmes, des peintres, des poètes, des musiciens. Et pour moi, il y a toujours eu ça, il y a toujours eu la femme dans l'art, c'est quelque chose de vraiment très important. Je pourrais citer pas mal d'exemples, mais il y en a un que j'aime particulièrement. Par exemple, Picasso et Dora Maar, c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment grandiose, mais c'est là où est l'importance de la femme dans l'art pour moi, c'est de voir à quel point la femme a pu être inspirante en général dans l'art et avec les artistes. Les arts, pour nous, c'est la vie. On est confrontés tous les jours à des stéréotypes qui sont ancrés dans la culture, que l'on revoit dans les médias, que l'on revoit dans l'éducation, qu'on le retrouve même dans l'éducation au quotidien dans le milieu scolaire. La culture et les arts forgent cet état d'esprit. Et pour nous, au Comité ONU Femmes France, Paris, bien sûr, grande ville des arts et de la culture, était le lieu idéal pour pouvoir faire rayonner cette idée que He4She Arts Week pouvait apporter un éclairage nouveau sur ce débat, pas seulement en dénonçant l'invisibilité des femmes dans certains secteurs culturels ou l'absence de reconnaissance financière parfois ou simplement de présence de femmes dans certains rôles plus de leadership et de motivation pour les jeunes. On s'est rendu compte que surtout le discours que peuvent porter tant les artistes que les institutions culturelles dans leur programmation, dans leur capacité à démontrer toute cette richesse, toute cette ambition que peuvent avoir les filles et les femmes aujourd'hui dans le domaine artistique, et bien qu'elles puissent s'exprimer. Et la Art Week de He4She, elle est là pour ça.
Notre récent rapport sur le patrimoine culturel et la créativité, qui vient de sortir assez récemment, montre tous les liens qui existent justement pour la promotion de l'égalité des genres par les arts. Les industries créatives dont l'intérêt, notamment l'intérêt économique, était mal compris il y a quelques années et de mieux en mieux compris. Les industries créatives dépendent très largement des femmes. Je crois que c'est un des secteurs où il y a eu des avancées considérables dans les 30 à 50 dernières années. C'est quelque chose évidemment que nous encourageons aussi au quotidien. Je sors par exemple d'une réunion où nous décidons de petites bourses qui sont octroyées à travers le monde pour la promotion d'activités liées au mandat de l'UNESCO. Et je peux vous dire que 25 à 30% de ces bourses pour les 2 années en cours vont aller spécifiquement à des projets qui bénéficient exclusivement aux femmes, et que beaucoup de ces projets sont liés justement à la promotion des femmes, en les encourageant à contribuer justement aux industries créatives, que ce soit dans des domaines liés aux traditions et au folklore, mais aussi dans des industries créatives beaucoup plus avancées comme le cinéma par exemple. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons intégré dans la promotion de tout ce que nous faisons à l'heure actuelle.